Autrement, là, ce qu'on va faire, on a décapé, on a fixé avec un fixateur spécial, on a passé des produits anti-salpêtre parce qu'il y avait toutes les parties basses qui étaient salpêtrées. Et maintenant, l'église est saine, donc les peintures vont tenir comme il faut. Ça va être fini avec une hydropliolite. Et alors, pour donner encore plus de hauteur, les arceaux vont être réalisés en blanc, les voûtes vont être réalisées en blanc, et les parties murales vont être réalisées avec une peinture légèrement un ton pierre mais un peu orangé pour respecter un petit peu les couleurs d'ici extérieures. Et après il y aura un petit élément décoratif autour du chœur avec des oliviers pour rappeler un petit peu et quelques petites montées décoratives en bas à partir des piliers. Et là, après on va restaurer le chemin de croix qui avait été réalisé par les habitants du pays. Enfin, chacun avait porté sa quote-part, avait acheté une étape du chemin de croix. Et il y a 13 étapes, donc il y a eu 13 familles certainement qui ont participé à ça. Et ça on va le restaurer mais d'une façon assez simple parce que c'est un plâtre moulé, c'est un plâtre à l'ancienne. Et on va le réaliser d'une façon tout à fait simple. Ça. Après, la sainte table sera réalisée alors en métal, en peinture métallisée, de façon à respecter un petit peu. Elle avait été peinte, bon, la chair un petit peu restaurée. Quant au tableau du chœur, là-haut, c'est très difficile parce que la toile est très abîmée. Donc on va le laver simplement et puis essayer de faire une petit traitement à base d'huile de lin. Et voilà. On ne peut pas le toucher. Parce que si on le touche, ça risque de partir en lambeaux. Il n'y a plus pendant des années, donc il y a eu des dégâts assez importants dans cette église, et c'est que depuis quelques années que Georgette s'en occupe. C'est sain, voilà, et c'est sain. Merci beaucoup.